Bonjour à tous, une petite vidéo rapidement improvisée sur un phénomène dont on avait parlé hier avec l'un d'entre vous, cette fameuse dilatation bilatérale de Bollinger après une période de range étroit égale accélération forte. Alors forte évidemment c'est relatif à ce qui s'est passé par le passé, hein, d'accord. Bon, et assez vite retracé. Donc regardez, ici on a eu une clôture en dessous de Bollinger avec une dilatation bilatérale. Et la confirmation par le RSI s'est fait un peu plus tard. Euh, Néanmoins, voilà, on a eu une petite accélération et qui devrait être retracée assez rapidement. Alors j'ai pas d'analyse intraday à proprement parler. Voyons le 15 minutes où on en est. Est-ce qu'on est sur un support important? Voyons. Réponse oui, on est sur un support, les 4805. Donc pourquoi pas acheter. Ça peut tout à fait se faire. D'accord. De toute façon, nous, on reste acheteur sur repli ou vendeur en pur scalping. Voilà. Bon, on a eu un croisement du stock, hein, sur cette bougie et on va avoir une cassure du plus haut, du moins si on clôture sur ces niveaux. L'idéal serait de casser carrément la grosse bougie rouge là, et donc on aurait un signal d'achat très très court terme et on serait vraiment dans le sens de la tendance. Bon, donc voilà, c'est pas trop mal engagé, hein, l'objectif il est à minima le haut du range comme je disais là. Et puis après il faut garder un solde acheteur, hein, on sait jamais, on est quand même en tendance haussière. Bien, les volumes, il faut aller voir les volumes un petit peu. Les volumes sont en hausse sur les phases de hausse, d'accord. On voit que là, la hausse ici, elle est à peu près saine, hein, d'accord. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il faut garder un solde acheteur. En tout cas, il faut garder un biais acheteur dans un marché comme celui-là et éviter de vendre sur des cassures de support notamment parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vend un point bas, hein, d'accord. Donc euh, prudence, on est vendredi, il y a les échéances, je l'ai dit et répété, prudence, mais tant qu'à travailler, travaillons dans le sens de la tendance avec des objectifs humbles, d'accord, mais tant qu'on est dans le sens de la tendance, il n'y a pas de grands soucis à se faire. Allez, toujours cette obsession du point de vue global, on va voir ce qui se passe sur le quart d'heure, sur le 15 minutes, d'accord. On est sur les hauts de la séance et on a une jolie bougie verte avec ma foi un volume pour l'instant correct. Alors on est quasiment sur objectif, hein, quasi. Alors moi ce que je suggère, eh bien, c'est de déboucler une partie de la position parce qu'on est sur objectif et de garder un petit solde acheteur. Pourquoi? Eh bien parce que le RSI vient de casser et il pourrait y avoir même une assez vive accélération. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Voilà, mais le RSI vient de casser une droite de tendance baissière. Euh, et moi, ce qui me surprend un peu, c'est les volumes, hein. Les volumes sont importants, donc bon, mais voilà, on est sur objectif. Les plus frileux sortiront. Alors, euh, voyons, on va faire ceci et on va attendre un breakout de volume aussi. Mais on voit que voilà, ça y est, on est clairement sur objectif. Si on casse ce niveau, on pourrait avoir même une vive accélération. Pourquoi? Ben parce que c'est le haut de la séance, hein, et que bon, ça va peut-être pas passer comme ci comme ça, mais le fait est que voilà, je suggère quand même de garder un solde acheteur au cas où on ne sait jamais ce qui peut se passer. On sait ce qui est en train de se passer, du moins d'un point de vue de l'Eurogroupe. On a le stock qui s'est retourné sur le 15 minutes. Tout ceci est assez intéressant, hein. Il faut vraiment acheter le marché dans ces conditions et pas chercher à faire le guignol. Et notamment quand on est inexpérimenté parce que eh bien, vendre ici, je le répète, mais c'était vendre un point bas. Voilà, on est en train de faire le breakout. Alors attention, hein, à surveiller. Alors, il faut aussi noter d'un point de vue du contexte général, qu'est-ce qui se passe depuis quelques temps. Le marché, il fait systématiquement la même chose depuis quelques jours. C'est-à-dire, il ouvre légèrement à l'équilibre, il consolide un peu, il prend un solde négatif et il prend le contre-pied, il repart. Attention, je répète, on est vendredi, jour de morue, la semaine est foutue, les échéances et l'Eurogroupe et un marché qui a quand même pas mal monté cette semaine.
potentielle prise de bénéfice. En tout cas, on n'a pas de preuve, hein, parce que là bon, il y a du volume, hein. Il y a du volume à l'achat. Donc voilà, gardons ce biais acheteur, hein. Alors, d'un point de vue des objectifs, évidemment, les 4840 ici, là, le haut, seront un niveau très acceptable. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a quand même repoussé les cours assez violemment la dernière fois qu'il a été touché, hein. C'est sur la fameuse rumeur de l'Allemagne. D'accord? Néanmoins, les objectifs d'après, eh bien, il faut les calculer et c'est ce que je vais faire. Bien, si on calcule la largeur du range ici, on aurait 4865 comme objectif. D'accord. Voilà, ça reste envisageable. On va aller voir sur le 1 heure un peu qu'est-ce qui se passe. Bon, voilà. Incontestablement ici, on était en marché, on va dire, de consolidation. On voit, hein, les volumes, ils sont simples pour l'instant, même si consolidation il y a, parce qu'on est vendredi, etc. Et même si on va chercher des supports plus bas, on en a déjà discuté, les volumes sont plutôt très simples pour le moment. Voilà. Et c'est assez régulier, on va dire. Voilà, alors on va repasser sur notre... Bon, voilà. On a fait un breakout. Le breakout s'est fait dans du volume. Donc les probabilités que, eh bien, que la hausse se poursuive, pardon, elle est assez bonne. D'un point de vue du stop, le stop il est toujours au même endroit. On pourrait même le monter quasiment plus haut que le prix d'achat, parce qu'en fait ici, qui est un ancien support, si on considère que ceci était une fausse cassure de support, hein, voilà. Et en cas de continuation du breakout, eh bien, on attend un point bas, on attend que ça reparte pour remonter le stop sous le support. Mais je le répète, attention, aujourd'hui il va falloir être un minimum quand même discrétionnaire, hein, parce que on est vendredi. Bien, l'accélération se confirme et je continue à dire, hein, regardez les volumes, c'est plutôt sain. En 15 minutes, voilà ce que ça donne, un bel avalement, hein, quand même, enfin un bel avalement. En tout cas, c'est une bougie, on peut considérer là qu'on a un phénomène de contraction-expansion. Et donc même si la hausse ne donne pas suite immédiatement, on peut considérer que c'est un bon signe envoyé par le marché si on clôture cette bougie sur les niveaux actuels. Je parle de cette bougie 15 minutes, hein, voilà. Donc c'est plutôt un signal assez fort. Alors voilà, petite hésitation là pour le moment. Donc affaire à suivre. Bien, il est 14h33 et donc ben, stop touché. Voilà, stop touché ici, très violemment d'ailleurs. Voilà, alors, que dire, à part que nous sommes sur un support. Ici, nous sommes sur une zone de support intraday importante. Nous sommes donc survendus quasiment sur le 15 minutes. Il faut aller voir le 1 heure maintenant pour savoir si oui ou non on repasse acheteur. Alors, situation assez compliquée parce que justement on est vendredi, je n'ai pas cessé de le répéter. Donc, d'où l'intérêt de sortir une grosse partie de sa position. Hein, on l'a dit, on est vendredi et on est jour d'échéance technique. On est quand même à l'aube d'un sommet important. Alors, faut-il tenter l'achat ici? Eh bien, je réponds oui, il faut tenter l'achat ici avec comme objectif, voilà, il faut tenter comme objectif les 4810 et toujours pareil, hein, après il faut tenter la continuation de la hausse, mais il faut rester très comment dire, très discrétionnaire. C'est ce qu'on avait prédit, c'est ce qu'on avait prévu. Et donc voilà. Alors on a eu encore une fois sur le 15 minutes dilatation bilatérale, donc mouvement violent encore une fois, et à retracement fort probable. Donc il reste à retrouver le signal d'achat. Alors le signal d'achat, eh bien il a quasiment lieu. On va le matérialiser. Une clôture au-dessus de ce niveau nous amènerait à un achat avec comme objectif eh bien, les 4810. Voilà.
Alors nous allons passer sur le 1 minute pour vraiment voir un peu comment ça se passe. Pour l'instant nous avons toujours de l'achat hein, sur les zones de support. Donc ben, il faut rester calme, serein et puis acheter dès que possible avec de toute façon le risque pris et assumé ou pas d'avoir tradé aujourd'hui dans les conditions que nous avions évoquées, sachant que j'avais dit mercredi déjà que vendredi serait un jour de très forte volatilité. Et eh bien c'est le cas. Voilà. Donc affaire à suivre, on n'a pas encore le signal en 5 minutes. Voilà. Donc on voit hein, une forte volatilité sur ce support. Le stochastique s'est retourné. Alors, nous avons pour l'instant une cassure du seuil en question. Donc on va attendre la clôture de la barre tranquillement et décréter si oui ou non il y a signal d'achat. Alors, je vous rappelle que sur la position que nous avions pris ici, nous aurions fini en gain, puisque nous avions pris, enfin en tout cas c'est ce que je conseille de faire, une partie de nos bénéfices ici. Et puis en légère perte sur, même pas, puisque nous étions au-delà de notre signal d'achat. Alors voilà, ça y est, nous avons pour l'instant une cassure du seuil. Ben, c'est parti, il faut prendre le signal. Bien, nous avons progressé légèrement, très légèrement. Le petit ennui, c'est ceci. Voilà, hop, pas trop de volume sur la hausse. Peu importe, parce que finalement, même s'il s'agit d'une consolidation sur une baisse éventuelle, eh bien, nous, notre objectif, il est là. Hein, pour l'instant, il a été baissé, il a été rajusté en fonction des niveaux intraday. Donc, eh bien, soit, il faut continuer comme ça. Alors, on va aller voir le 15 minutes, ce que ça donne. Voilà, donc on a un avalement haussier ici. On a un stock qui s'est retourné. Ben, affaire à suivre. Alors, on continue de plus belle. Alors, on va essayer de détailler un petit peu ce qui se passe. Ben, il semblerait ici que nous soyons en pattern correctif, donc que nous allions faire au minimum un plus bas. Pour l'instant, le RSI sur le 1 minute, il est toujours au-dessus de la zone de neutralité. Ben, il faut voilà, rester très prudent et puis déboucler au moindre problème. Alors, ce qui est intéressant, hein, qu'on n'avait pas vu, c'est que on clôture la bougie horaire, pardon, j'ai le hockey, sur un beau doji. Alors, on va aller voir, voilà, et pourvu de volume hein, quand même, donc ça peut plaider dans notre sens. On est autour de la moyenne mobile 50, d'accord. Donc après, il peut y avoir un problème de timing, néanmoins, pour l'instant, je reste optimiste. Alors, ce que je propose pour des questions de temps de téléchargement de mise en ligne, on va stopper cette vidéo et je vais faire une deuxième partie. A tout à l'heure.